Heureux. Heureux. Bon, tu as retrouvé le nom de cette pratique qui consiste à racheter des fautes par anticipation? Oui, oui, c'est les indulgences. Voilà, ça s'appelait. C'était un marché d'indulgences. Tu achetais des indulgences. Et à partir du moment où tu avais payé, il y avait de l'indulgence. Alors, de nos jours, on parle beaucoup de trafic d'influence, etc. On oublie, et on n'a jamais mis le doigt dessus, c'est qu'il faut parler surtout de trafic d'indulgence. Eh ben oui. Parce que, actuellement, ce qui justifie un comportement qui est comment, injustifiable normalement, c'est parce qu'il y a de l'argent dedans. Oui. Il n'y a qu'à voir les massacres qui se font, les génocides se justifient pour des raisons économiques. Oui, tout à fait. C'est parce que les gens meurent de faim dans le monde, c'est pour des raisons économiques. Oui. Donc on justifie ça, c'est-à-dire qu'on peut se permettre d'agir d'une certaine façon qui amène une catégorie de la population à se retrouver dans cet état d'être sacrifiés en allant mourir de faim, donc on leur retire la possibilité de manger pour des raisons économiques. On est d'accord. Donc celui qui fait ça, il bénéficie de ce trafic d'indulgence. Parce que si ce n'était pas pour des raisons économiques, s'il n'y avait pas là derrière ce genre de raisons, actuellement il y a encore qui vient se greffer donc ce désir profond et cette volonté profonde de vouloir diminuer la population. Mais je veux dire, s'il n'y avait pas cette chose-là, quelqu'un qui ferait un geste de ce genre-là sans ce motif, on ne le comprendrait pas, on lui trouverait aucune excuse, tandis que si c'est parce qu'il y avait une grosse somme d'argent qui se met là au travers, on comprend tout. Oui, on comprend tout de suite. Alors, voilà, si quelqu'un va voler sur un étalage quelque chose pour manger, c'est incompréhensible. Mais si on vole à travers de la paperasse ou de je ne sais quoi, des millions ou des milliards, au bout d'un moment, ça se comprend. Ouais. Attends, donc c'est le trafic d'indulgence, ça. L'indulgence, j'aimerais savoir, est-ce que c'est un attribut divin? Ah ben oui, être indulgent, c'est un comportement qui est en accord avec un attribut divin, qui est donc ce côté miséricordieux, voilà. Cette mansuétude qui est l'attribut divin. Donc l'homme peut se comporter avec indulgence en regard à ça, parce qu'il est animé par cette connaissance même de ce que représente la miséricorde. Donc Dieu est indulgent. Dieu est miséricordieux et pour l'homme, le constat de cette miséricorde l'amène à être indulgent. Parce que moi, il me semble que l'indulgence, c'est une espèce de compromission qui te fait accepter des choses inacceptables par sentimentalisme un petit peu. Non, mais c'est pas rien que ça, parce que c'est aussi par compréhension de la faiblesse et de ne pas avoir un jugement brutal comme un coup près devant cette faiblesse. D'accord. Voilà. Oui, effectivement. Donc on peut être indulgent dans le sens que on peut comprendre certaines choses. La personne qui est dans une situation, on n'est pas obligé de lui peser sur la tête encore un peu plus fort. On peut lui offrir la possibilité de se recramponner de manière à pouvoir remonter sur la rive. Voilà. Donc il y ait une indulgence et d'une manière générale, l'homme, un juge, devrait se comporter de manière indulgente. Mais ça ne veut pas dire faire des passe-droits et que l'indulgence soit tributaire de considérations économiques. Oui, tout à fait. Voilà, ou déterminée par ça. Ça veut dire que l'indulgence, elle est en quelque sorte le reflet de la miséricorde dans l'homme. Il est indulgent à l'égard de tout, à l'égard des animaux, à l'égard de tout. Voilà. Oui, c'est pas un passeport pour le mal, quoi. Voilà. C'est pas un passeport pour le mal, ni quelque chose pour se faire une bonne figure. Ça n'a rien à voir. C'est une attitude normale chez un homme qui, lui, est en accord
cherche en tout cas à être en accord avec Dieu. Voilà. D'accord. Mais par contre, le trafic d'indulgence, c'est quelque chose, c'est des indulgences qui se payent. Qui se payent si tu es. D'ailleurs, c'est bien, chacun sait que suivant comment tu es placé dans le monde politique ou le monde économique, tu peux faire telle ou telle chose, tu retrouveras toujours le moyen de te sortir d'auberge, ça ne va pas être un problème, alors que pour un autre, ça va être l'exemple, le dangereux individu, et il va prendre des années de prison, alors qu'un autre qui est 1000 fois plus dangereux, on va le recevoir avec la fanfare. Ouais. Donc on est dans ce trafic qui n'a plus rien à voir avec une justice. De justice, après, il faut arrêter le délire. C'est n'importe quoi. Et on trouve ça un peu partout dans le monde, que ce soit l'Afrique. Oui. Et puis c'est pas d'aujourd'hui, mais j'entends ça reste récent dans le sens que c'est dans ce cycle. Et c'est plus on approche, c'est plus on arrive à la fin du cycle que ces choses-là se montrent visiblement et sont vraiment manifestes. Tandis qu'un temps, il y avait quand même un peu de pudeur ou de fausse pudeur qui faisait que les personnages se cachaient. Après, on ne se cache plus. Ouais. Ils ne se cachent plus. Tu peux aller t'acheter, d'ailleurs, il n'y a qu'à voir, tu m'as parlé de films là, sur le trafic d'enfants pour la pédophilie au Vietnam. Il n'y a plus besoin de se planquer, ils ont la caméra, puis les types, ils viennent acheter les gamins, allez, combien ça fait, passez-moi celui-là, et ils sortent la monnaie, et puis puis ça va, c'est possible. Il y avait un Allemand qui a été pris par la police locale, et il a passé un simple coup de fil, alors que c'est un récidiviste dans son pays, etc. Un simple coup de fil dans le pays donc au Vietnam, et puis il était libéré, tu vois. Voilà, donc c'est pas du trafic d'indulgence, ça. Ben oui. Eh ben voilà. Donc le trafic d'indulgence bat son plein, et on condamne le trafic d'influence parce que ça, c'est un litige entre deux ou trois ou plusieurs personnes. Mais le trafic d'indulgence, personne ne va rouspéter, tout le monde veut en bénéficier. Oui. Parce que tout le monde a envie de satisfaire des choses qui sont non seulement interdites, mais illicites. Oui. Voilà. Oui. Voilà où se trouve le pouvoir du fric. Et donc ça, l'Église pratiquait ça donc aussi. Ah oui, bien sûr, mais je dis bien, c'est pas l'Église en tant que telle, c'est pas la religion en tant que telle, c'est toujours ces personnages corrompus qui s'infiltrent là-dedans, comme des rats qui s'infiltrent dans le grain. Oui. Voilà, faut pas confondre, pas jeter de nouveau, comme je l'ai déjà dit, le bébé avec l'eau du bain. Oui. Voilà. D'accord. Alors après, dans tous ces milieux-là, il y a toujours des personnages capables, évidemment, de jouer là-dessus. C'est de l'argent gagné avec, tu vois, la facilité, là. Je veux dire, la facilité sur le plan de l'effort à fournir, sur le plan, comme on entend, un effort. Et évidemment, c'est un effort encore plus gros que de le refuser. Mais l'effort en question, pour un homme de Dieu, un homme qui veut plaire à Dieu, il se doit évidemment de refuser ça. Oui, bien sûr. Même que ça lui rapporterait je ne sais pas quoi, mais à présent, avec la vénération devant laquelle, la vénération que l'homme a pour l'argent, qui va pouvoir refuser et où sont les barrières? Quelle est la somme qui va faire qu'il bascule ou pas? Et qui c'est qui va résister à ça, bon gré, malgré n'importe quelle proposition? Ben, je vais te dire, ça commence à se compter sur les doigts. On est dans une confiture qui est vraiment terrible en ce moment. Voilà. Et chacun peut le ressentir en lui-même. On sent bien que cette influence qui est constante, cette pression qui est donnée là-dessus. Ah oui, oui.
Et le pauvre, les gens qui pas les pauvres, mais je veux dire les gens qui sont qui sont dans le courant de la galère pour gagner de l'argent, ils rouspètent beaucoup après le fric, ils rouspètent après ceux qui en ont beaucoup. Mais si tu les mets dans la position tout d'un coup du jour au lendemain d'être des personnages qui manipulent l'argent en pagaille, est-ce qu'ils vont se comporter mieux? Non. Peut-être. Il y a toujours un peut-être dans tout, comme il y a aussi peut-être parmi les gens qui baignent dans cette histoire des personnages qui, eux, ont une nature qui va plutôt, qui est en train de freiner ça d'une certaine manière. C'est possible, la grâce de Dieu peut se manifester partout, elle le veut. Pas ça. Mais ça reste toujours exceptionnel. Tandis que le courant général, on voit bien ce que c'est. Donc finalement, l'argent corrompt l'homme, quoi. Ah ben, c'est ça. Il n'y a qu'avec ça que tu peux corrompre. Après les vices assouvis, la corruption qui consiste à justement, pour en revenir à ce film, cette pédophilie, c'est des vices qui s'assouvissent, mais là, ils peuvent s'assouvir avec facilité à cause justement de la valeur que l'argent a pris. Parce qu'ils viennent, ils achètent, ils payent. Et puis les parents vendent. Oui. On va dire que c'est honteux des parents qui vendent leurs enfants. Je suis d'accord. Mais ça n'empêche pas que ces gens-là sont dans des situations qui font qu'ils ont plusieurs enfants qui sont en train de mourir de faim. Parce qu'on le monde économique les a mis dans cette situation-là où on ne leur laisse plus la possibilité même de pouvoir se nourrir. Oui, mais tu m'avais parlé une fois de personnages au Brésil qui préféraient mourir plutôt que de se... Ah mais oui, mais il y en a toujours. Il y en a toujours, mais je veux dire, qui en ait. Ceux-là, on n'en parlera pas de ceux-là. Parce que tu te rends compte que ça mettra en route. Si on commençait à parler des gens qui sont là, qui préfèrent mourir avec eux et leur famille, plutôt que de se corrompre et de se laisser aller à la débauche. Mais attends, on va pas chanter des choses comme ça, parce qu'on va revitaliser quelque part dans le cœur de l'homme des possibilités qui ont été complètement écrasées. Ouais. Alors n'allons pas toucher ça. Ouais. Par contre, montrer les possibilités qu'il y a de pouvoir assouvir ces choses-là, tout en les montrant du doigt, mais avec un doigt tout mou, tu sais. Vous vous rendez compte, madame, ce qui se passe dans le monde. Voilà, mais on ne va pas te rendre compte de ce qui se passe aussi, dans le sens qu'il y a des gens qui meurent avec noblesse. Ça, il ne faut jamais en parler. Surtout pas. Mais on attend à d'autres, hein. Voilà dans quelle confiture on est en train de naviguer, non? À présent, il y a des tas de gens qui l'ont annoncé, l'ont dit sous d'autres formes que moi. Moi, je constate les faits depuis longtemps. On sait bien où on en est, mais c'est toujours... il y a toujours d'autres personnages qui, eux, veulent voir clair. Alors, voir clair, ça commence aussi par ça, dans le sens qu'il faut voir, voilà où aboutit telle ou telle opération, c'est la résultante de tel ou tel comportement. Je veux dire que telle ou telle attitude fondamentale à l'égard de la vie nous amène à ça, mais pas à autre chose. Malgré tout l'idéal qu'on peut en faire, un idéal, c'est une affabulation à quelque part qui est toujours irréalisable. Est-ce qu'il faudrait que l'argent n'existe plus? Je dis pas ça, c'est qu'il suffit de... Les choses, elles ont toutes une raison d'être, puisqu'elles existent. Simplement, c'est la place qu'elles prennent qui n'est plus en rapport. Ouais. C'est comme tout, si on met les choses, on déplace les choses de leur place originelle pour les mettre dans quelque chose qui ne leur revient pas, on crée un chaos, on crée quelque chose qui ne peut pas faire, quoi. Parce que bon, il y a d'autres systèmes. Même dans la cuisine, il y a des choses qu'on ne peut pas mélanger. Oui.
On ne peut pas, parce qu'on aime le ciel, en faire une divinité, puis le mettre partout, jusque dans la confiture. Ça ne peut pas faire. Voilà. Non, parce qu'il y a d'autres systèmes hein, de troc, d'échange. Normalement, dans l'Antiquité vraiment ancienne, quand l'argent a eu une position, elle était comme un viatique de l'authenticité d'un peuple, c'est-à-dire son authenticité était démontrée par le fait qu'il était en accord avec une tradition qui était elle-même donc pas quelque chose de falsifié. Donc c'était un homme de tradition, un homme qui vivait selon l'ordonnance divine. À partir de là, ça lui donnait une franchise qui faisait qu'il pouvait faire un commerce avec un autre peuple. C'était ça qui était son viatique en somme. Et cette monnaie, elle était démontrée sur une place publique par un objet qui était présent. C'était juste pour montrer cette présence. Et je veux dire, on est loin du compte, là. Tu veux dire que l'argent était là comme démonstration d'une valeur? Voilà, c'était une valeur, donc ça voulait dire que ce peuple était donc un peuple qui était capable de vivre avec équitabilité. Donc, qui que ce soit qui faisait commerce avec ne se retrouvait pas lésé de ce fait-là. Alors, entre des peuples qui vivent selon cette équitabilité, il n'y a personne qui est lésé. Tout un chacun retrouve en quelque sorte ce qui lui revient. Donc, il n'y a aucun problème. Et ça, c'est parce que l'homme conduit ces choses-là, il n'est pas conduit par ces choses-là. C'est lui qui conduit. Ça garantit, c'est en quelque sorte la volonté de Dieu, c'est-à-dire qu'il se met en accord, lui, avec cette volonté. Eh bien, on est loin du compte, c'est le cas de le dire. Oh ben, bien sûr qu'on est loin du compte, mais ça, je pense qu'on l'a déjà remarqué. Eh bien, écoute, je te remercie. Au revoir. Au revoir.